Là, donne un nom, Qui comme d'autre ça. En favori 5 là, secondes. en plus 5 secondes, l'Orinoto. Alors, ça y est, ça c'est fait, c'est envoyé. On est parti mon cher Cell, qualification top 32 actuellement. Plante Piranha contre Bowser, littéralement le boss contre son péon. À voir qui l'emportera ici. On rappelle quand même qu'on a un certain poids du côté Bowser. Personnage le plus lourd du jeu, face à une plante qui n'a pas que de la terre, mais un très très bon terreau bien lourd dans son petit pot. Ouais, c'est ça, va falloir essayer justement de d'éviter un peu tout le jeu que peut lui imposer la plante Piranha, parce que je pense que c'est pas le plus évident possible. Et là, force est de constater que pour l'instant c'est en train de montrer. Dommage, on a quand même mangé ce gras pour inverser la tendance. Et là, jouer sur le down B, c'est ça qui va pouvoir peut-être emmerder justement. Et le jeu de ledge de plante Piranha, je te dis, c'est un personnage qu'on voit pas si souvent que ça, mais il a plein d'outils. Si tu ne les connais pas, si tu ne sais pas t'adapter à tout ça, ça peut être très dangereux. Mais derrière, j'ai l'impression que Nichiro, il est dans la même vibe de vouloir dire t'es pas chiche de faire des bêtises autant que moi, ou moi je vais te foudroyer mon gars. C'est pas des bêtises à ce niveau là, c'est du génie. C'est ça, en fait il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux à ce niveau-là, et tu l'as souligné, le downbay de Plante Piranha qui peut être un petit peu problématique. N'oublie pas que ce n'est pas un jeu non plus, mais là on fait quand même pas mal de bêtises là, du côté de Celok là. Beaucoup de downbay qui se font catch, beaucoup de downbay qui se font attraper au tournant, et là on viendra le choper, le croquer et l'envoyer dans la blast zone. J'espère que c'était délicieux cette première stock, en tout cas on se régale pour l'instant du côté de Nichiro. Ouais, non, là le premier stock, je te dis autoritaire, dans le sens où il arrivait à gratter plus de pourcentage, il arrivait à mieux s'imposer. Et encore une fois, là tu vois, le problème pour l'instant de Nichiro, c'est que certes il peut avoir des avantages positionnels, il les perd relativement vite, il n'arrive pas à concrétiser cette première stock. Et de l'autre côté, bah écoute, il a juste à continuer de capitaliser sur le pourcentage, et surtout, on l'a redit, mais les down B, il les utilise à la perfection, tandis que de l'autre côté, il n'arrive pas encore à comprendre comment, parce que tu vois, voilà, on essaie de s'échapper par le sol, ça marche pas, on essaie de s'échapper par le haut, ça marche pas. Et là prochainement, ce qu'il va falloir faire gaffe, ça va être le shield break, parce que il sait qu'il va pouvoir en abuser, parce que tant qu'il n'a pas trouvé les solutions du down B, ça va devenir son outil le plus important de cette game. Bah il le wall, il le wall et il fait bien. Et oui, on ne peut pas annuler cette boule qui pique ici, on se la mangera forcément. C'est là où j'espère qu'il a bien appris ses leçons, parce que sinon ça va être un petit peu piquant comme interrogation. Là c'est bien joué, par contre il a fait un bon gros câlin envoyé sur la plateforme. Bien joué ce petit side B ici qui permettra de rééquilibrer un petit peu. On est Bowser, c'est pas encore suffisant pour venir faire sortir le roi des Koopas ici. Ouh, il a bien patienté sur ce ledge. On a le sub et on a Out of Shield qui va être pas mal du tout pour essayer de reprendre un petit peu de poil de la bête. C'est un petit peu compliqué quand même là sur ce ledge. On a essayé de se placer, on a essayé d'un petit peu ruser justement en allant sur cette plateforme. Pour l'instant, Nichiro n'est pas dupe. Oh, ça va être catch, ça va être éjecté à l'œuvre. Oh, pas encore, le plafond est assez haut et on s'appelle Bowser encore une fois. Il en faudra un petit peu plus. Typiquement, encore un down B, ça fait 2 stocks qui partent là-dessus. C'est plus que 2 stocks en plus, parce qu'encore une fois, il arrive à tellement bien. Parce que pour l'instant, c'est vraiment un jeu de mind game. On a un outil qui est très très fort, qui est le down B. On sait comment justement va pouvoir bien jouer de polyvalence sur ce move pour à chaque fois intercepter en hauteur à chaque fois qu'il se trouve sur les plateformes, réussir derrière à mixer et à le delay pour toucher. Là, heureusement que c'était chanceux et que ça n'a pas touché, qu'il a pu trouver side B. Mais tu vois, c'est une ouverture qu'il trouve en punition pour 10 qu'il va faire par contre, Tu vois, down B qui est rendu, Sadabada. Sadabada Kenshiro. Et là, il était temps quand même qu'il trouve une ouverture dans le genre, parce que vraiment, depuis tout à l'heure, il essayait de les placer en ces down B, et c'était un peu trop présomptueux là pour le coup, là pour Celok, de se dire non mais c'est bon, je continue un down B, y a pas de souci. Non, parce que s'il a le bon angle, il peut derrière les sanctifier. Tu n'as pas le droit de ne pas respecter ce down B ici. Attention quand même, parce que les pourcentages deviennent très rouges du côté de Celok. Ça commence à être très dangereux, mais attention parce qu'un Bowser il est très dangereux quand il a de la rage aussi justement. C'est ça le problème, si t'arrives pas à kill Bowser, c'est qu'il est en train de remonter petit à petit. Celok, attention, c'est un peu trop. C'est un peu trop là par contre, il m'a pris de court, là-dessus, mais ce up smash un petit peu trop avant-gardiste, j'ai envie de dire. Avant-gardiste, ouais, non, bah là le truc c'est qu'on avait déjà mis tellement de retard en fait sur le Bowser, c'est juste de terminer. Il avait même pas besoin de prendre des risques, parce que tu vois, il avait essayé là sur les quelques zones précédemment de essayer de tenter de remettre des down B, d'essayer de feinter, de faire des trucs. Non, c'est bon, on essaie de juste inverser une tendance, back air, et c'est bon, on n'en parle plus. 1-0 pour Nichiro. Et là, le but du jeu de Celok, ça va être justement d'essayer d'appréhender au mieux la plante Piranha, parce qu'encore une fois, vu que c'est un personnage qui est pas si commun que ça, que c'est un personnage assez exotique, c'est pas forcément le match-up que tu peux le taffer le mieux, le plus facilement. Donc du coup sur un BO3 c'est les matchs les plus difficiles entre guillemets, parce que à niveau égal ça peut être très très surprenant en général de tomber sur ce genre de perso, et tu dois t'adapter extrêmement rapidement. Faut qu'il comprenne le down B, comment est-ce que il faut qu'il passe ça. Il a trouvé déjà des choses, de se mettre bien au-dessus de sa tête en mode échec et mat, soit tu shield et c'est shield break, soit tu prends le coup, et c'est des pourcentages de ouf que ça fait. Et à partir de ce moment là ça se jouera beaucoup plus sur le mindgame d'adaptation de la part de Nichiro, de savoir est-ce que je continue d'utiliser le down B, est-ce que je vais plutôt faire aller mon jeu avec la boule de pique ou autre.
J'ai envie de te dire, c'est difficile hein, quand t'es Bowser. Hein. Bah, Tu te prends vraiment un pléthore de coups. Mais heureusement qu'on a ce lance-flamme qui est quand même capable de venir un petit peu fermer le gap des pourcentages qui peut se creuser très rapidement. On est parti sur Battlefield d'ailleurs, j'avais pas noté là-dessus, mais on repart du coup sur le street platform. Oh c'est bien, j'ai bien aimé la tentative là, ce qu'il vient de faire Nichiro en edge guard pour essayer de chauffer Bowser avec le down B. La plante piranha remontera de toute façon, c'était bien vu. On a fait un petit peu la Zumba sur le ledge pour finalement se faire punir, un petit peu dommage. Très bien joué, ce spot dodge pardon. Petit F-tit qui passe, pas de down smash. On a été un tout petit peu en retard sur le timing, mais on a quand même le lead. Et voilà pourquoi Battlefield c'est pas si mal, parce que si tu vas sur la plateforme du haut, ça commence à sentir un peu le roussi. Ouais, mais le problème c'est qu'il joue quand même relativement bien au sol ou en situation off stage. Donc en fait, aller chercher des occasions pour pouvoir side B, notamment sur la top plateforme, ça va être dur. Heureusement là ça suffira avec ne serait-ce que la plateforme de gauche et on prendra la stock. Là finalement quand même il arrive à beaucoup mieux s'adapter. Tu vois, c'est ce que je te disais. Les situations où il se met off stage un peu tout seul cette plante piranha, bah elles sont finalement relativement nombreuses, mais du coup ça concrétise pas assez. De l'autre côté il les punit beaucoup plus rapidement. Et dès qu'il arrive sur le terrain, là dommage on était un petit peu off beat, tu vois, on était un petit peu hors timing, mais la solution était la bonne. Encore une fois, on attend qu'il revienne sur le terrain, on va lui mettre des pourcentages, essayer de capitaliser. Malheureusement la boule de pique évidemment tu vas pouvoir tenir à 182%, tu vas me dire il était temps. Il était temps, c'est pas trop tôt hein. Heureusement on commençait à manquer d'opportunités et d'options pour Nichiro. Sinon ça aurait été un petit peu complexe, un petit peu compliqué. Voilà, tout s'est passé, c'est bien joué quand même ce petit side B là en réponse. Là on va revenir Paris, il va spot dodge. Non, il a choisi de le shield entièrement cette fois-ci. Mais déjà on a beaucoup moins de down B qui passe. Beaucoup moins de down B qui passe et on voit tout de suite le résultat. Bah oui, je te dis voilà, encore une On le fois. voit. Et il concrétise en plus en cette phase de ledge parce que de toute façon la Nichiro il joue beaucoup off stage et il perd beaucoup de pourcentage à cause de ça. Et dès qu'il revient, de toute façon en fait il reste tellement longtemps au sol qu'il se fait side B tout le temps finalement. Donc du coup en fait c'est plein d'occasions qui donnent, qui sont tellement bonnes pour justement le Bowser pour pouvoir inverser la tendance. Et là ça fait totalement ses affaires. Le 1 partout est à portée de main. Certes c'est pas encore fait, il y a toujours moyen de revenir. Mais en fait je te dis c'est en termes de momentum il est totalement en avantage. Le terrain en plus comme tu l'as dit bah finalement l'aide relativement bien. En tout cas pour l'instant ça fait le taf. Dommage parce qu'il y avait une tentative de side B qui aurait pu être fait. Tu peux pas passer facilement derrière hein. Le domaine encore une fois la boule de pique qui va pouvoir aller chercher sur le ledge. Et encore une fois le jeu d'Edgard qui va être impératif. Ce blocage qui te fait mal. Tu ne remonteras pas mon ami de nouveau la boule de pique. Et on va malgré tout pouvoir revenir au prix de 145%. Mais c'est pas terminé, la pression qui continue de mettre hein. On est sous pression. On est sous pression. On ne cède pas encore. On ne cède pas encore. Le Bowser plie mais ne rompt pas. Pas tout de suite. Bien joué ici. Le timing était très important, très compliqué. Et là, on brûle. On brûle. Et s'il y a bien un truc que Pokémon nous a appris, c'est que la plante n'est pas très efficace contre le feu. 52% ici. Mais là, est-ce que la Eufro suffira? On est quand même sur Battlefield. Ça ne suffira pas. On est Bowser. Le personnage le plus rendu joue encore une fois. Il lui tombe dessus. Avec ce dernier. Il a essayé de le chercher évidemment. Ici, Nichiro l'aura dû venir. Ça touche. Mais malgré tout ce trade, on est quand même à 88% et ce coup de griffe, il a été le chercher. Il a été le chercher, c'est très bien joué. Ouais, non, mais vraiment, là, la game, elle était parfaite. C'est là qu'en fait, je te dis, il faut qu'il appréhende les down B et qu'il réussisse à mieux s'imposer. Finalement, c'est exactement ce qu'il a fait. T'as vu, les down B, il s'en prenait beaucoup moins. Il avait compris qu'il jouait beaucoup sur l'off stage et il savait comment le récupérer. Et une fois qu'il était sur le terrain, il savait du coup comment essayer de passer outre le jeu de Nichiro pour justement aller chercher des shot play avec le side B. Et là, vraiment, tout était parfait. Et là où je te rejoins aussi sur une explication que tu as donnée tout à l'heure, c'est que le down B de la plante était vraiment pivot dans la première game. Et là on l'a vu, on a eu beaucoup de spot dodge pour esquiver le down B. Nichiro s'en est rendu compte, il s'est replacé différemment pour essayer de leurrer un peu le timing. Et qu'est-ce qu'il a fait, Selok? Il passe au-dessus, il passe derrière. Et là, ah bah tu fais quoi? T'es coincé. Et là on a vu beaucoup de side B, on a vu beaucoup de punish qui étaient optimaux, pardon, excusez-moi. Ouais. Puis même il était créatif, tu vois, quand il voit qu'il y a le poison et qu'il veut trop jouer dedans, bah du coup il va aller dans l'air d'un coup parce qu'il sait que de toute façon ça passera même si c'est pas vraiment celle comme move. Et là encore une fois tu vois, casser la linéarité, on va tout de suite sur le corps à corps, on cherche déjà 44% et on met déjà dans une situation de désavantage. Heureusement on réussit quand même à bien s'en défaire, le dernier pourquoi pas, tu sais, c'est juste au moins du conditionnement pour lui dire il faut plus que t'arrêtes de faire des bêtises parce que de toute façon je vais t'intercepter, là c'est d'un air, mais ça peut de nouveau être down B, on l'a très clairement vu sur la première game, il y a plein de dangers comme ça et en plus il est tellement patient sur le ledge, tu vois, là il a bien attendu de ne pas prendre les phases de ledge trap de Nichiro et ça a été ultra efficace pour l'instant en tout cas, même si au niveau des pourcentages c'est relativement équilibré, bah ça reste quand même Selok qui a l'air d'avoir les clés du match pour l'instant.
relativement équilibré, mais t'as pas envie justement qu'un Bowser ait les clés du match. T'as pas envie que ce soit lui qui dicte le tempo. C'est beaucoup trop dangereux, c'est beaucoup trop risqué. Il faut réussir à reprendre les devants, il faut réussir à concrétiser cette stock avant lui, mais ça voilà commence à récupérer avec brio de la part de Selok ici qui va encore pari ce Danbe, mais qui va pas réussir à trouver le coup de griffe malheureusement. Le finisher aurait été impeccable ici après les deux paris somptueux qu'il nous a offert, mais finalement si ça ne marche pas à gauche, on va passer à droite, il n'y a pas de souci. On vient un petit peu sur le terrain, ça ne suffira pas, et là je pense que ça suffira effectivement. Le câlin final qui prendra la stock ici. Selok, on a fait une fin de stock impeccable, je trouve. Ouais, puis en plus il l'a pris en l'air, c'était vraiment intéressant. Encore une fois, ouais, neutre à l'air faire 36%, moi ça me Ça fout fait mal, hein. Ça Gros, déglingue. Gros, ça t'arrache comme l'URSAF, hein, vraiment, ça fait tellement mal. Oh, très belle esquive encore une fois, mais je te dis, il est trop créatif. Il a plein de bonnes idées à chaque fois, Selok, c'est fou à quel point il a ces idées qui sont tellement juteuses. Encore une fois, les down B qui ne sont plus les outils nécessaires pour gagner de Nichiro parce qu'ils sont maintenant contrés par Selok. Soit ils sont whiff, soit ils sont punis. C'est plus la solution, il doit s'adapter, essayer de jouer autrement, essayer de s'adapter sur justement Selok qui... En plus, Non, mais non, il chercher des rôles éventuels, mais il va trop loin, Selok, je te jure, il me fait rêver. Oula, malheureusement, n'abusons bah oui, pas. là forcément, il a extrêmement bien joué hein, sur son edgeguard pour jouer avec la boule de pique. Certes, on est revenu à 2 stocks partout, mais là, l'avance considérable qu'on a prise au niveau des pourcentages, elle est vraiment cruciale. C'est incroyable ce qu'il nous a fait la Selok là-dessus. Même si, comme tu dis, Nichiro a fait un très bon éger juste après. Là, on a l'avance. Là, on a un lead conséquent face à la plante Piranha qui ne sait pas où donner de l'air. Elle ne sait pas où atterrir. Et là, Nichiro, il est un petit peu coincé. Pas de Danbe qui passe encore une fois. Attention, parce que là, ça peut être critique. Le Danbe qui passe. Il va l'attendre au tournant. Cette fois-ci, il ne passera pas. Le timing aurait été un tout petit peu trop tard. Peu importe. Il l'attendait. Heureusement, on n'est pas passé. On n'est pas passé dans ce side B ici, qui n'aura pas réussi à prendre ses stocks tout de suite. Mais attention, la boule qui pique, cette fois-ci les positions s'inversent. On va recommencer à reprendre un petit peu de pourcentage peut-être du côté de Nichiro, il le faut, parce qu'à 144% on peut quand même espérer revenir. Mais regarde-moi ça, pourquoi est-ce qu'il s'approcherait? Pourquoi est-ce qu'il voudrait s'approcher quand il peut juste attendre une approche et la punir au back air après? C'est donné, c'est saisi de la part de Selok. Mais le conditionnement qu'il a fait, vraiment, rendez-vous compte, hein, il a attendu patiemment parce qu'il savait en mode genre échec et mat, c'est à toi de venir et si tu viens, de toute façon je te punis. Vraiment là-dessus, la patience qu'elle a eue, c'est incroyable. Malgré tout, allez, quand même, il résiste bien Nichiro et évidemment, encore une fois, son edgeguard, il est très bon, il faut qu'il concrétise encore une fois. Il a trouvé, mais oui, Nichiro aussi, il trouve de nouveau des solutions pour réussir à revenir à l'équilibre. Last game, last stock entre les deux joueurs. Ça se joue sur la longueur ce match, mais qu'est-ce qu'il est intéressant en profondeur. Oh, c'est beau, hein. C'est beau ce à quoi on assiste, mon cher Cell. Alors qu'on est sur cette game finale, le lock est passé, c'est bien joué, on continue la phase. Avec le petit Dantifer qui est bien passé, on a quand même mis le nuage de venin, la boule qui repousse. Selok ici, coincé sur ce ledge, à une place à laquelle il aurait bien aimé ne pas terminer cette game-ci. C'est compliqué de se sortir de ce ledge, c'est compliqué de se sortir sur les straps. On dirait que Nichiro a repris les cartes en main. On a sorti la carte Joker ici, attention quand même, c'est pas fini. Le up smash qui arrive à toucher, on arrive à faire un gros câlin, il l'a chopé sur la plateforme. Ça l'envoie très très haut, on a even %, mais face à un Bowser, ça veut pas dire grand chose. Ouais, mais là le problème c'est surtout l'avantage positionnel. Encore une fois, on sait à quel point Selok il est vraiment très incisif en général face à la plante Piranha. Et là ça y est. Oh là, ça va suffire peut-être. Et voilà, c'est la fin, monsieur. Victoire du Bowser. Selok qui remporte son match 2-1. Bien joué à lui, mais qu'est-ce que c'était serré quand